parce que c'est un cantique à lui normalement, les premières années de l'année dernière. Mais cette année, on l'a chanté tous ensemble. Parce qu'il n'y a pas de première année ni deuxième année. Jimmy nous disait que lui-même, il était étudiant. Quelle humiliation. Que Dieu nous garde. Que l'orgueil jamais ne sera entré en nous. Que nous restons humbles. Alléluia. Il y a des âmes à sauver, la bonne parole à semer. Il faut travailler, accomplir ce que Dieu nous a donné. Il y a des âmes à sauver, la bonne parole à semer. Je regardais un verset dans la Bible, un texte que tout le monde connaît, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point et qui est la vie éternelle. Amen. C'est que Dieu il a envoyé son Fils pour le monde entier. Mais il y a dans un autre texte, ça se trouve dans Éphésiens 5 du chapitre 25, il dira que Christ il est venu pour l'Église. Christ il est venu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Nous allons s'incliner une fois de plus. Je veux demander à un frère qui puisse présenter cette réunion devant le Seigneur. Vai devant l'altar do fundo. Si vous voulez chicar et présenter que moments devant Deus. Alléluia. Merci pour toutes choses que tu fais, pour quelle grâce. Alléluia, Amen, Amen. Merci Seigneur. Et le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes en train de célébrer une réunion pour le Seigneur. Moi, comme disait le frère, et je l'ai dit dans ma prière aussi, je suis venu avec un but. Le but, c'est de l'adorer à lui. Amen. Alléluia. Donc, on l'adore tous ensemble. Amen. Parce que l'important ce soir, c'est pas celui qui passe derrière l'estrade qui fait la réunion. On l'a fait tous ensemble pour glorifier notre roi. Alléluia. Donc, on va chanter un cantique avant de laisser la place à mes frères. Je vais chanter un cantique et si l'église le connaît, on chante ensemble. Amen. Et maintenant, on cherche le Seigneur. Alléluia. S'incline, on adore le Seigneur encore un peu plus. Alléluia. Ti la gloria, mi Signore. Spirito Santo, muovete, Padre.
Santo Espíritu, y ven y toma tu lugar, y ven ahora, Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Se decimos juntos, ven ahora, díselo. Santo Espíritu, ven y toma tu lugar. Díselo. Y ven ahora. Espíritu Santo, toma tu lugar esta noche. ¿Sabe por qué decimos que venga ahora? Es que no hay nadie como Él. 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 Es que no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. La iglesia solo dice aleluya. Si es que no hay nadie como Él. La iglesia, aleluya. Me escucha la iglesia. Sin música, sin música. Ven la iglesia. Es que no hay nadie como Él. Amén. Il n'y a personne comme lui. Il est le grand, le puissant. Il est omnipotent, omniprésent. Il est dans tous les lieux. Mais vous savez, il y a quelque chose. Il ne demeure pas dans tous les cœurs. Dieu habite et il veut demeurer dans un cœur véritable ce soir, je dirais. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas cohabiter et habiter avec le péché. Ce qui nous sépare de lui, il y a une grande, on va dire, obstacle. Et cet obstacle, c'est le péché. Parce que Dieu est amour. Il est miséricorde. Il est justice. Alléluia. Donc Dieu veut descendre ce soir. Et ce soir, Dieu est un bon endroit pour faire la paix avec lui. Vous savez, nous ne faisons pas les réunions pour les faire. Non, non, non. Nous les faisons parce que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et chaque fois que nous montons par ici, nous vous annonçons toujours on va dire le même message. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'homme change, mais Dieu ne change pas. Et Dieu veut sauver ta vie encore. Il veut sauver ton foyer, ta maison. Mais est-ce que nous le laissons qui prenne toute la place? Il y a une question qui se pose ce soir. Dieu veut nous renverser, mais est-ce que nous acceptons le renversement de Dieu? Alléluia. Dieu veut te renverser, mais est-ce que nous le laissons nous renverser? Parce que Dieu ne fait pas les choses à la force. Non, 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 non. Dieu est un Dieu d'amour. Et c'est une histoire d'amour. Vous savez, avec le respect que je vous dois, aimer ma femme, aimer mes enfants, personne ne m'oblige. Je les aime parce que ça sort de moi. Et à Dieu, personne il vous oblige à l'aimer. Non. C'est qu'il faut savoir que son amour, je parlais avec un frère, il me dépasse à mon entendement. Il dit qu'en étant méchant, il est mort pour nos péchés. Quel amour, Jésus! Il est incompréhensible, il dépasse toute intelligence. Sois mort, ami me vuelve loco. Chaque jour que Dieu fait, je tombe plus amoureux de mon Dieu. Je suis appassionné de Christ. Parce qu'il fait tellement de choses dans ma vie, dans mon foyer. Sans le mériter, parce que je ne le mérite pas. Non lo merezco. Je ne mérite
foi pour toi et pour moi. Alors ce soir, on ne va pas supplier parce qu'il ne faut pas supplier. Deux fois dire je t'en supplie. Non! Mais ouvre ton cœur et ne passe pas à côté de ces grandes bénédictions. Ce soir, ça peut être ta réunion. Et aussi, ça peut être ta dernière réunion. Et non. Moi, je l'attends, Jésus. Combien attendent Jésus? Amen. Moi, j'attends Jésus. Ça peut être maintenant, en sortant. C'est plus le temps de se préparer, c'est le temps d'être prêt. Alléluia. Non, une gitane, que Dieu la bendiga. J'étais à l'église de Figueras et le pasteur disait, il faut préparer les bagages. Et un jour, cette gitane, elle est venue avec les valises à l'église. Elle disait, il faut préparer les bagages. Mais c'est pas ça. C'est préparer ton cœur parce que Jésus revient. Amen. C'est pas charnellement, c'est spirituellement. Parce que tout va passer, mais sa parole permettra à jamais. Et para siempre. Donc comment pas aimer un Dieu qui nous aime en connaissant que nous sommes méchants? Je le dis tout cela. Parce que celui qui est bon en nous, c'est Jésus. Le bendito sea tu nom de Jésus. Vous savez, il dit la parole de Dieu que le meilleur du corps de l'homme est semblable à un cœur d'épine. Le meilleur, qu'est-ce que c'est le pire? Vous imaginez? Celui qui est bon, c'est Jésus en nous. C'est lui, il ne veut pas. Celui qui conserve le gitan encore. Que el gitano se conserva. Es l'évangile. Moi, on visite beaucoup de maisons. Et dans ma famille même, je vois que, heureusement que Jésus est venu dans nos vies. Parce que ça conserve encore le bueno. Parce qu'il y a des choses bonnes en nous, que ça vient de Dieu. Et Dieu le respecte. Mais qu'est-ce que ce serait nos vies sans Jésus? Je me demande beaucoup de fois, qu'est-ce qu'il y a, hermanos? Qu'est-ce qu'il y a, Dios, si mi vida? Je serais peut-être 20 ans en prison, ou j'aurais tué quelqu'un, ou me faire un matin, ou je ne sais pas où je serais. Vous savez, le meilleur de ma vie, ce qui a été le meilleur, c'est de le connaître à lui. Et le mejor que m'a podido casar, c'est de le connaître à lui. Peut-être matériellement, je n'ai pas grand-chose. Je ne compare pas Jésus avec le matériel, parce qu'en ayant Jésus, on a tout acquis. Moi, j'ai la plus grande chose, j'ai Jésus dans ma vie. Et mi casa, c'est la plus grande chose qu'il peut faire. Et ce que nous, on a reçu, on veut le partager avec vous. C'est qu'enfin, quand vous sortez de cette réunion, le but de cette réunion, c'est de sortir avec une meilleure compréhension des choses. Et chaque jour, comme nous venons ici, nous sortons avec une meilleure compréhension. Parce que Dieu veut ça, veut que la foi, elle vient pour ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la foi nous fait amener à aimer Dieu. Donc, comment aimer Dieu? À travers la foi. Alors ce soir, active ta foi au nom de Jésus. Et le Seigneur va se montrer à ta vie. Des fois, on dit, frère, convertis-toi. C'est bien. Combien t'étais, hermanos? Mais il n'a pas la foi. Lo que necesitamos es la fe. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, Dieu honore la foi. Attention, lo que se agrada de usted et de mí, ce qui est agréable, c'est notre foi. Alors ce soir, activons notre foi. Tu veux recevoir les bénédictions du ciel? Active ta foi. On a acquis tout par la foi, c'est pas par vue. On est plus que les disciples. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils marchèrent par la vue et nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi, alléluia. Et il n'y a pas, non hay secreto. C'est une vie avec Dieu. Alléluia. Et ce soir, tu es mon endroit. Alléluia. Alléluia. Gloria a Dios. Et de verdad que vous êtes précieux. Vous êtes magnifiques esta noche. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va continuer à adorer. Alléluia. Et j'avais ça dans mon cœur et il m'explotava et j'avais envie de compartir avec vous. Voilà. Hermano, on va continuer à adorer Dieu. A compartir un peu con contigo. Y aparece. Chantez cantique Dieu. On adore avec la chorale. Alléluia. Qué bueno eres, Jesús. Te adora mi vida, Padre. No hay nadie como tú. Te adoramos, Señor.
savez, nous faisons la réunion tous ensemble. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sigue tocando, hermano. Sigue, no te pares. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Parce que nous possédons un Dieu merveilleux. Il n'y a pas mieux que lui. No conozco. Je ne connais pas mieux que lui. No sé. Si vous connaissez meilleur, dites-moi. Moi, je ne connais pas meilleur que Dieu. Es lo mejor que me puede pasar. J'ai que hablar de más que de él. Mes paroles sont courtes. Me faltan palabras pour découvrir eso. No sé, es tan grande lo que Dios ha hecho en mi vida. Aleluya. Entonces je vais appeler mon frère Perico. Y lo que Dios ponga en su corazón, si quiere cantar o quiere testificar, que Dios me lo bendiga. Gloire à Dieu. Donc, je vais vous raconter mon témoignage. J'ai l'habitude de dire que le témoignage c'est très important. J'aurais pu chanter un cantique, il n'y a pas de souci. Mais je pense que le plus important c'est un témoignage. On peut voir vraiment la grandeur de Dieu. Avec l'accord de Rilon, avant de dire mon témoignage, je voulais dire quelque chose. Un petit truc que j'ai vu la dernière fois. Vous savez, des fois, il ne nous faut pas grand-chose pour voir la grandeur de Dieu. Amen. L'autre fois, j'étais à mon église avec ma compagne. Et ma compagne était en train de nettoyer la salle, l'église. Et moi, j'étais assis dehors. Et je regardais mon frère Rilon. J'ai pu un petit peu connaître Rilon. J'ai mes parents qui m'ont beaucoup parlé de lui. Si je peux me permettre, c'était quelqu'un avant qui ne faisait pas un travail à la gloire de Dieu, c'était quelqu'un qui vraiment, financièrement, était vraiment bien. Plus que bien, je peux vous dire. Et l'autre fois, j'ai pu voir la grandeur de Dieu. Je voyais qu'il était sur le côté, en train de démonter quelque chose, en train de faire de la mécanique. Et moi, sur le côté, je me disais, Seigneur, quelle grandeur.
d'un homme très riche, parce que je peux me permettre de le dire, c'était quelqu'un qui, vraiment, il avait de l'argent. Il est ici en train de démonter une pièce. Quelle grandeur, Seigneur. Qu'est-ce que tu peux faire d'un homme, Seigneur? Tu peux bouleverser une vie complètement. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur. Et le Seigneur me l'a confirmé parce que je vois qu'il insistait sur la grandeur de Dieu. Et le Seigneur vraiment m'a mis dans mon cœur, c'est pour ça que j'ai voulu le dire. Donc voilà, je vais vous faire part de mon témoignage. Je suis un garçon qui n'a pas grandi dans les choses de Dieu. J'ai toujours entendu parler des choses de Dieu. Mais je vous dis franchement, ça ne m'a jamais intéressé. Jamais. À un moment même, je faisais les marchés. Vous connaissez mon oncle Alain, le pasteur Alain. Il m'appelait sans cesse, il me disait tout le temps, passe ce soir à la réunion, je disais toujours oui, pour qu'il me laisse tranquille, en quelque sorte. Mais je vous dis franchement, je me disais que c'était pas pour moi. Je me disais que c'était pour des personnes un petit peu âgées, avec le respect que je vous dois. C'était pour des personnes qui n'avaient pas d'amis. Mais je m'étais complètement trompé. Et jusqu'au jour, je ne sais pas si vous le connaissez, il me ressemble beaucoup, mon frère Guinguin. En 2008, il donne son cœur à Dieu. Et on est des frères assez proches, moi et lui. On travaille ensemble. On travaille quasiment toute la semaine entière. On travaille de 7h du matin jusqu'à 5h30, 6h du soir. Je peux vous dire que je suis plus avec lui qu'avec ma compagne. Et on est quelqu'un de très proche, moi et lui. Nos parents nous élevaient comme ça, très proches. Et en 2008, il donne son cœur à Dieu. Et pendant 4 années, comme tout bon chrétien, il m'a parlé de Dieu. Il n'y avait pas une matinée qui me parlait de Dieu. Tous les jours, il me parlait. Toute la semaine. Et ça a duré pendant 4 ans, cela. Et jusqu'au jour, je ne sais pas pour quelle raison, mon frère, il lâche la main de Dieu. C'était en 2013 ou 2014. Et là, c'était pas non seulement mon frère, mais mon copain de sortie après. Toutes les sorties, on le faisait ensemble. Il ne me parlait plus de Dieu, c'était fini. Et voilà que ça a duré pendant 2 ans comme ça. On avait tout ce qu'il fallait pour aller bien. On était bien financièrement, on travaillait beaucoup. On avait des jolies voitures, des belles sorties, tout ce qu'il fallait. Et ça a duré pendant 2 ans, comme ça. Et toujours au lendemain, malgré qu'on avait tout ce qu'il fallait pour aller bien, j'ai mon frère, quand il avait lâché la main de Dieu, ma mère avait pris sa Bible. Il ne voulait plus rien savoir de Dieu. Je vous dis franchement, un cantique, s'il entendait un cantique qui partait avec la voiture, il ne voulait même pas l'entendre. Et du jour au lendemain, malgré qu'on est sorti pendant 2 ans, comme je vous ai dit, bien financièrement, tout ce qu'il fallait, il redemande la Bible à ma mère. Et là, je vous dis franchement, ça a été vraiment le choc pour moi. Malgré que pendant 4 ans, il m'a parlé de Dieu, ça ne m'a rien fait. Mais là, simplement parce qu'il avait demandé sa Bible, je me dis, c'est pas possible. C'était ma compagne qui m'avait dit, il y a ton frère qui a demandé la Bible à ta mère. Et là, je vous dis franchement, ça a été vraiment un choc sur moi. Je me disais, c'est pas possible qu'avec toutes les sorties qu'on fait, on est bien financièrement, on a des jolies voitures, on a des belles sorties, et il redemande sa Bible, c'est pas normal. Et je dis à ma compagne, il doit y avoir quelque chose là-dessous, c'est pas possible. Et tout cela m'a attiré mon attention. Et j'ai commencé à fréquenter les réunions. J'étais dans les réunions, je tiens à le préciser. Je vous dis franchement que j'ai été par curiosité. Je voulais savoir qu'est-ce que c'était. Je trouvais ça vraiment très rare qu'en étant bien dans le monde, que mon frère demande sa Bible. Je ne comprenais pas, moi, je ne pouvais pas comprendre. Et voilà que je me suis approché aux réunions pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours.
une semaine, 15 jours, et il n'y avait rien qui se passait. Oui, je faisais des petites expériences, mais rien qui se passait. Mais moi, j'avais compris quelque chose, qu'il ne se passait rien, parce que j'étais quelqu'un dans le monde, c'est dans ma nature. Quand je voulais quelque chose, c'est mon caractère, il fallait que je l'ai de suite, en tout. Et si je ne l'avais pas de suite, il fallait que je l'ai dans les jours précédents. S'il me fallait quoi que ce soit, je pouvais aller travailler peut-être de 6h du matin jusqu'à 9h, 10h du soir, il fallait que je l'ai. Et moi, je pensais que dans les choses de Dieu, ça se passait pareil. Moi, je me disais, le Seigneur, je le rencontrerai quand moi je veux. Mais je vous dis vraiment de la part du Seigneur, une fois j'ai pu entendre, c'est pas quand toi tu veux, c'est quand moi je veux. Et le 15e jour, je suis parti avec les frères, manger quelque part. Et là je leur dis, voilà les frères, ça fait 15 jours que je vais en réunion, il n'y a rien qui se passe. Moi écoutez, à partir de demain, je vais refaire ma vie comme avant. Et les frères me disent, attends Pedrico, il me dit, la patience est un fruit de Dieu. Amen. Attends, je dis, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais tous les jours aux réunions, je prie, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Mais pas, moi, c'était parce que j'avais été dans ce but-là. J'avais été dans le but de le rencontrer quand moi je voulais. Et j'étais rentré chez moi avec le cœur troublé. Et voilà que je rentre chez moi. Et je me dispute un petit peu avec ma compagne, je ne sais plus pourquoi. Et là, on aurait dit même que ça avait plus confirmé la chose. Je m'étais dit, Seigneur, là vraiment, je peux comprendre que tu ne veux pas. Là, je peux comprendre que tu as choisi ton église que tu ne veux pas. Sache que j'ai été, j'ai prié, j'ai fait tout ce qu'il fallait. C'est toi qui ne me veux pas. Et je me suis endormi comme ça. Et Dieu, ce soir-là, je le vois dans mon cœur qui m'a entendu. Parce que le lendemain matin, je me suis levé un petit peu tôt, c'était l'anniversaire de mon fils. Et comme j'étais disputé avec ma compagne, ma compagne me dit, il faut aller acheter des cadeaux, je dis, monte, on y va. Et je prends mon véhicule à 8h du matin. Et automatiquement, comme ça faisait 15 jours que j'allais à réunion, j'avais un cantique dans mon poste. Que je n'en souvenais plus. Moi, je faisais tout ce qui était dans mon possible. Et là, en prenant mon véhicule, un réflexe que j'ai, j'allume mon poste. Et le cantique sort. Et la première parole du cantique sort. Elle touche droit à mon cœur. Je vous dis vraiment de la part de Dieu. Les instruments derrière, je ne les entendais plus. J'entendais que la parole qui sortait. J'avais mon cœur qui palpitait. Une envie de pleurer. Et je me retenais de toutes mes forces. Je ne voulais pas montrer à ma femme que j'étais un faible. Et il me tardait d'arriver à cet endroit-là. Pour que ma compagne descende et pour savoir qu'est-ce qui m'arrivait. Et aussitôt que ma compagne descend, je vous dis de la part du Seigneur, je sens une présence de Dieu dans la voiture. Particulière. Une présence particulière. Vous savez, j'ai failli perdre mon père. Il n'y a pas si longtemps que ça. Je peux dire même que je l'ai perdu pendant un moment. Son cœur s'est arrêté. Il avait fait une hémorragie dans la chambre qu'on ne pouvait même pas rentrer dans la chambre. J'ai beaucoup pleuré pour mon père. Beaucoup. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on est très proches. Mais je peux vous dire que j'ai beaucoup plus pleuré pour Dieu que pour mon père. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je demandais pardon, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Les gens qui passaient sur les côtés, je voyais, je disais, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il passait sur le côté, je disais, qu'est-ce qu'il a? Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'était que la meilleure chose était en train de m'arriver dans ma vie. Et s'il y a quelque chose vraiment que je peux vous dire ce soir, j'ai connu réellement le monde. Et croyez-moi que le monde est un mensonge. Il vous cache tout ce qu'il y a derrière tout ça.
Donnez votre cœur à Dieu. C'est la meilleure chose que vous pouvez faire dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Si c'est pour Dieu, on frappe le plus fort. Alléluia. Ma foi